Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Parmi s'en sort les voices dénigrants de Gluta sur Fleur de Lys et Compressor. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que M. Messa a sorti les voices de la Gluta farouchement dénigrant contre Compressor et contre Fleur de Lys. Ensuite, nous allons commenter les propos de Pa Messa cas par cas parce qu'il a répondu à l'abbé Samé, il a répondu à Compressor, il a répondu à la Gluta, je crois qu'il a répondu aussi à Ahmed Kamel. Nous allons commenter tous ces propos-là et pour finir, vous allez tout simplement laisser vos avis en commentaire. Voilà. Alors, je tiens ici à rappeler que je ne dis pas souvent ça à l'entendre de mes vidéos. Je vous invite à partager massivement les vidéos de Cameroun Afrique Japap, surtout sur Facebook et YouTube, parce que j'ai constaté que vous ne partagez pas assez de vidéos. Voilà, je demande à certaines personnes de s'abonner à la fin des lives. Je vous invite aussi, si vous n'êtes pas abonné sur Cameroun Afrique Japap 2, sur Facebook, de vous abonner. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller dans le même sens que M. Messa pour planter ce décor. Parce qu'à l'entame de son live, M. Messa nous fait savoir que c'est la sortie de ses produits Star Beauty, ou bien la sortie des produits de sa femme, de leur couple, de leurs produits. Bien, prenez ça comme vous voulez. C'est la sortie de ces produits-là qui est en fait la cause principale de tout ce qui est en train de se passer actuellement. Et là, je vous dis clairement, je d'accordise avec Pa Messa. Parce que c'est suite à la sortie de Star Beauty, les produits de la Star Messa, du couple Messa, que des personnes ont commencé à envoyer des pics à la Gluta Cosmétique. Là, par contre, M. Messa n'a pas parlé de ça. Et la Gluta Cosmétique a estimé que ces personnes-là, elle les connaissait des personnes qui étaient derrière ces profils et que M. Messa était celui-là qui était capable de stopper ces personnes-là, de faire savoir à ces personnes d'arrêter. Pourquoi est-ce que ces personnes ont envoyé ces messages, ont fait ces posts sur Facebook contre la Gluta Cosmétique? Tout simplement parce que cette dernière n'était pas, le jour là, je vais dire, n'était pas allée à la sortie officielle des produits de Star Beauty. Et ça a fait beaucoup de personnes se sont posées des questions. Donc la Gluta a commencé à multiplier certaines petites vidéos en prononçant bien sûr le nom de M. Messa, en faisant savoir que ces personnes qui sont en train de m'attaquer et je crois que tu es la personne qui est bien placée pour stopper ces personnes-là. Chose qui n'a pas été faite. Les choses ont évolué, vous allez m'excuser, je vais sauter beaucoup d'étapes parce que s'il fallait que j'entre dans les moindres détails, cette vidéo va être très longue, c'est une chose que je ne veux pas. Alors les choses vont évoluer jusqu'au niveau où Compressor, qui était au niveau du Cameroun, on ne connaissait pas sa position par rapport à ça. Qu'est-ce que Compressor devait dire par rapport à ça, puisque sa patronne c'est la Gluta et son grand frère de Facebook, M. Messa, était en quelque sorte sous tension dans les réseaux sociaux. M. Messa de son côté est en train de multiplier les posts qui était toujours en train de piquer la Gluta par rapport à ce qu'elle disait dans ses lives. Compressor a donc pris position, elle a fait comprendre qu'elle était rangée du côté de la Gluta sans toutefois manquer de respect à Pa Messa, en faisant savoir que si tout ce qui s'est passé là est arrivé, c'est à cause de lui parce qu'il était capable de stopper tout ça. Et Compressor a confirmé certains dits de la Gluta qui disaient savoir ceux et celles qui étaient derrière ces profils. Ce sont des personnes très proches. D'ailleurs, on a cité, je crois, la fille de Star Messa qui faisait aussi ce genre de post-là. Compressor a bien dit qu'elle confirmait effectivement que M. Messa connaissait les qui étaient derrière ça et donc il devait stopper. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Gluta a continué à multiplier plusieurs vidéos dans lesquelles elle faisait souvent référence à sa relation avec M. Messa jusqu'à la soirée de Fleur de Lys où M. Messa décide de parler de Fleur de Lys et Compressor qui vient ensuite, après avoir vu le post de M. Messa, faire savoir à ce dernier qu'il n'avait pas le droit en fait d'utiliser le nom de Fleur de Lys à tort et à travers pour s'attirer les sympathisants parce qu'il avait fait savoir qu'il avait de la visibilité et tout. Mais là, on est en train de voir comment il était en train de lécher les bouts de Fleur de Lys pour attirer les fans de Fleur de Lys sur sa page. Le monsieur Messa ne s'est pas laissé faire, bien sûr, parce qu'il a un peu essayé de riposter par rapport à ça. Et surtout, il faut dire que je saute des étapes, c'est vrai. L'abbé Samé est sorti juste dans ce sillon-là, dans cet espace de temps-là. L'abbé Samé est sorti et a commencé à mettre à faire certains directs dans lesquels il nous a fait écouter les voix de M. Messa
qui était en train de commander à l'abbé Samé les insultes en donnant de l'argent pour qu'il insulte tel ou tel, en rappelant à l'abbé Samé comment telle ou telle chose se sont passées. Est-ce que tu as même vu ça? Donc il faudrait que tu agisses, que tu fasses des caricatures sur Nadège Bapa. Tu as écouté l'insulter ta maman et tout. Je crois qu'il parle de sa maman, il se référait comme ça à sa femme parce que l'abbé Samé l'appelait son papa. Donc avec tous ces genres de choses là, l'abbé Samé est en train de confirmer en fait qu'il s'est rangé du côté de sa tante de Facebook qui est la chancelière, le pape Compressor. Jusqu'alors, M. Messang avait toujours répondu par des posts. M. Messang avait répondu à l'abbé Samé en le traitant de mendiant, en traitant Compressor aussi de la sorte, sans prononcer les noms en tout cas. Mais M. Messang a décidé de faire un grand live. Il a dit qu'il devait remettre l'église au centre du village, surtout parce qu'il devait répondre à toutes les sorties de la Gluta, parce que depuis le départ, il a répondu par des posts, c'est vrai, mais il n'avait jamais fait de live pour répondre clairement ou démentir à certains propos que la Gluta nous a exposés sur la toile. Donc, s'il fallait que j'entre dans tous ces petits détails, comme je l'ai tantôt dit, c'est que nous allons dormir là sur le décor, ça va prendre à peu près 1 heure de temps. Donc, voilà comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pour en arriver au live, au grand live de M. Messang, dont nous avons assisté hier. Il y avait plusieurs personnes en live, et lorsqu'il nous a fait passer certains voices, parce que quand l'abbé Samé a sorti les voices de M. Messang, on écoutait clairement à tout moment M. Messang qui commandait les clashs de l'abbé Samé, sans toutefois écouter ce que l'abbé Samé, lui de son côté, avait dit. On écoutait les voices juste d'une personne. M. Messang a fait un post sur sa page à ce moment-là pour dire que lui aussi, il avait des voices, que nous tous nous avons des voices et qu'il devait sortir ces voices-là. Donc le live était attendu comme ça pour écouter de quelle voice M. Messang disposait afin de japaper, afin de s'enjailler, parce que nous sommes là, nous s'enjaillons avec le Congo. Ça, voilà, c'est nous qui sommes, je sais pas, peut-être les bénéficiaires de tout ce qui se passe sur la toile actuellement. Donc voilà en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Maintenant, nous allons rapidement essayer de prendre cas par cas. Prenons le cas de l'abbé Samé pour commencer. On va commenter les propos de M. Messang à propos de l'abbé Samé. Nous avons aussi écouté l'abbé Samé qui a fait un droit de réponse juste après le live, pendant que M. Messang était encore en live, mais c'était déjà à sa fin, pour démentir aussi ce que M. Messang a dit dans son live. Qu'est-ce qui s'est passé? M. Messang fait savoir que l'abbé Samé nous a manipulés. Moi, je me mets dedans, mais on ne m'a pas manipulé. Hein. Mais quand il dit nous a, il parle à nous autres qui ne sont pas dans ce conflit qu'il y a actuellement. Vous avez compris bien ce que je voulais dire. Donc, il dit que l'abbé Samé a manipulé la toile comme il sait très bien le faire, parce qu'il estime que l'abbé Samé est un grand manipulateur. Qu'est-ce que l'abbé Samé a fait? Il a fait comprendre lorsqu'il faisait sortir les voices que bien sûr c'est M. Messang qui venait commander chez lui, c'est-à-dire voilà, il y a telle personne qu'il faut clasher, il faut faire si Nadège ne va pas insulter ta maman, tu as compris, il faut la rincer, que ceux qui s'attaquent à moi ou bien à nous, on ne va pas laisser, on va répliquer ceci, cela. Et surtout, ce qui sort de là, c'est la partie qui concerne Amer Kamer. Parce que dans ces voices-là, on écoute M. Messang qui fait savoir à l'abbé Samé: tu as écouté ce que Amer Kamer a dit ou a fait par rapport à moi dans les réseaux sociaux. C'est intolérable, voilà, j'y arrive, intolérable. Donc, il ne faut pas laisser cette partie-là, il ne faut pas laisser Amer Kamer. Faudrait que tu fusilles Amer Kamer, faudrait que tu lui fasses en fait du sale et tout. Chose qu'Amer Kamer n'a pas apprécié. Nous allons revenir sur le cas Amer Kamer, mais pour le moment ici sur le cas l'abbé Samé, c'est surtout cette partie-là qui dérange dans ces affaires-là. Donc Amer Kamer a commencé aussi à vociférer dans certains lives et tout. C'est que M. Messang n'a pas apprécié de son côté. Voilà. M. Messang alors dans son live, il justifie les sorties de l'abbé Samé comme légitimes en disant que c'est quelqu'un, c'est mon fils. D'ailleurs, il a rappelé que l'abbé Samé c'était son fils et c'est quelqu'un qui venait à la rescousse. Il ne pouvait pas entendre sur la toile comment est-ce qu'on insulte son papa et il ne vient pas défendre son papa. Que c'est pourquoi l'abbé Samé est sorti. Il n'est pas sorti simplement parce que quelqu'un lui a payé, parce que quelqu'un a commandé un clash ou quoi que ce soit. Non, c'est quand l'abbé Samé constatait qu'il y avait des personnes qui insultaient son papa dans les réseaux sociaux, que lui venait défendre son papa, c'est qu'il a trouvé légitime pour un fils
qui défend son père. Et lorsqu'il constatait comme ça, il téléphonait à l'abbé Samé, il faisait savoir que oui, ce que tu as fait est bien et il faut continuer. Si quelqu'un m'attaque encore et tout, il faut continuer. Il assume cela. Voilà ce que M. Messang essayait de faire comprendre, que l'abbé Samé a essayé de manipuler tout le monde, bon, une partie des personnes, parce qu'il aussi précisait ça, en faisant savoir que non, c'est M. Messang qui l'appelait pour lui dire fais ça, fais ça, fais ça, et pourtant ce n'est pas le cas. Mais l'abbé Samé de son côté, lui, dit carrément que c'est faux, parce qu'il y a des histoires qui concernaient, qui étaient dans la toile, que lui ne connaissait même pas, et M. Messang lui passait un coup de fil en disant qu'il y a telle chose qui s'est passée comme ci, comme ça, je vais te gérer et tout, il faut que tu fasses le travail. D'ailleurs, on écoutait ce genre de choses. Quand M. Messang demande à l'abbé Samé dans les voices, est-ce que tu sais que Nadège ne va pas insulter ta maman et tout? Donc l'abbé Samé fait savoir dans son voice que par exemple ce genre de choses là, lui n'était même pas au courant et c'est M. Messang qui venait vers lui. Ça c'était le premier cas de l'abbé Samé. Ça a beaucoup duré, mais c'est la même chose qu'il parlait, il tournait un peu la langue dans plusieurs sens pour dire la même chose. On passe directement au cas Ahmed Kamer, qui est relié au cas de l'abbé Samé. Dans ces audios-là, nous avons écouté carrément M. Messang fait savoir que à l'abbé Samé, qui devait faire du sale à Ahmed Kamer, parce qu'Ahmed Kamer lui avait manqué du respect en live. Là, c'est clair et c'est vrai parce que ça s'est passé devant nous. Ce qui se passe, c'est quoi? Rapidement, une minute, M. Messang avait invité Laure Kamini dans son live, qui devait discuter avec un certain Bonbon. Ahmed Kamer a revendiqué son Bonbon en disant que c'était son cousin du village et tout et tout. Et dans le live de M. Messang, ce cousin-là, ce fameux Bonbon, il a dit qu'il était le président d'un Bonbon. Donc, pas d'un Bonbon, des tradis praticiens, excusez-moi. Donc, on peut dire marabout. Prenez ça comme un marabout, voilà. Donc, c'était le président des marabouts, des tradis praticiens du Cameroun. Quand il s'est retrouvé dans le live de Monsieur Messang, il s'est fait humilier par Laure Kamini qui n'a pas voulu discuter avec lui et tout et tout. J'ai plus envie de revenir sur ça. Après ça, Ahmed Kamer n'a pas apprécié le fait que ce monsieur a été humilié comme ça dans le live de Monsieur Messang. Et il a fait savoir que c'est lui qui avait présenté ce monsieur à Monsieur Messang. Chose que Monsieur Messang est venu démentir et expliquer en fait que ce n'était pas le frère d'Ahmed Kamer et expliquer à peu près comment est-ce que tout s'est passé afin que ce live se programme. À partir de là, Ahmed Kamer a commencé à framponner, vous connaissez son comportement. Il a commencé à lancer certaines piques et tout en rigolant. Monsieur Messang, lui, n'a pas apprécié ça. Ça a un peu pris feu. Des détracteurs de Monsieur Messang, Patricia Mère principalement, s'est servi du dossier. Elle a commencé à faire comprendre que si tu as les petits nimbans, il faut répondre à Ahmed Kamer et les détracteurs qui sont sortis de partout. Donc, on a humilié Monsieur Messang par rapport à ça en faisant savoir qu'il avait peur d'Ahmed Kamer qui était une personne qui pouvait se jeter dans la boue à tout moment. Donc, c'est suite à ça que M. Messang avait laissé un voice à l'abbé Samé pour faire comprendre que tu as vu ce qui s'est passé et tout et tout. Donc, il ne faut pas laisser Ahmed Kamer, il faut framponner. Et concernant cette même situation, comme l'abbé Samé mettait seulement les audios de M. Messang dans ses lives et il ne mettait jamais ce que lui il avait dit, M. Messang a fait écouter ce que l'abbé Samé avait dit et lui il était très d'accord par rapport à ça. Il a fait savoir qu'Ahmed Kamer, c'est une personne vraiment, ce qu'il a fait là, il n'est pas d'accord. Il insulte depuis des années sur la toile, c'est vrai. Mais ce qu'il a fait là, il allait un peu trop loin. Que même si M. Messang pardonnait à Ahmed Kamer, il ne devait pas accepter ça et tout et tout. Voilà les choses comme ça qu'on écoutait dans les voices de l'abbé Samé quand il répondait par rapport à Ahmed Kamer. Sinon, ça a continué. Ahmed Kamer maintenant, après avoir écouté ce genre de voice, il a commencé à framponner M. Messang tellement qu'il a fait savoir que dans son dossier avec le président Hamoud, lorsqu'on l'avait arrêté au niveau du Cameroun, M. Messang n'a participé en rien. Et pourtant, quand ça s'est passé sur la toile ici, il nous a fait comprendre que M. Messang, Raymond Tchengang et Guylaine Chapuis sont des personnes qui ont participé, qui ont tout fait en sorte qu'il n'aille pas au Ngata et tout et tout. Donc quand il a dit ça, ça a choqué M. Messang qui a dû revenir sur l'histoire pour raconter, pour dire le rôle qu'il a joué dans ça. Il a fait comprendre comment il a appelé M. Raymond Tchengang dans la nuit pour qu'il aille à Yaoundé, tout ça parce que Ahmed Kamer avait été arrêté et tout et tout et tout. Bref, j'ai pas envie d'entrer dans ça, ça va être très long. Il a fait savoir qu'il avait joué un très grand rôle et quand Ahmed Kamer, en disant qu'il n'avait rien fait, il constate que c'est un ingrat pas possible parce que quand il voit le temps qu'il a pris pour soulever des personnes et tout, même l'avocat, parce que monsieur Messang parlait de l'avocat, c'est-à-dire un homme, mais Ahmed Kamer a riposté directement sur sa part en faisant comprendre que c'était pas l'avocat, mais une avocate plutôt, une femme, et qui serait sa cousine à lui, Ahmed Kamer, tandis que monsieur Messang dit que c'est un avocat et qui serait son ancien camarade de classe quand il était élève. Voilà, donc voilà à peu près les deux sur le sujet principal sur lequel les deux se disputent.
On parle maintenant sur le cas du compresseur très rapidement. Je ne vais pas trop durer là-dessus. Le cas du compresseur, c'est quoi? Monsieur me a rappelé aussi, donc il est un peu venu dans le sens de calmer les choses pour faire comprendre. Il a prononcé le nom du compresseur. Il n'a pas voulu faire comme elle a parlé de lui dans son live sans prononcer Monsieur Messan ou quoi, ou grand frère. Il a dit tu es ma petite soeur, perpétue Maléba et tout et tout. Il faut comprendre que la Gluta cosmétique ne t'aime pas. C'est une personne qui est là seulement pour détruire notre famille. Et il dit qu'il est victime de ça. Parce que quoi? Depuis qu'il est dans les réseaux sociaux, depuis un certain temps, il a essayé de rassembler sa famille, c'est-à-dire les gens qui sont d'abord Bassa, parce qu'il dit que pour construire une vie, ou c'est pour construire quoi, je ne sais pas trop quoi, il faut aller de la base à partir de sa famille. Ça ne veut pas dire qu'il est tribaliste, d'après ce qu'il dit. Non, il prend d'abord les gens qui sont Bassa, parce que lui est Bassa, il met autour de lui et ensuite à partir des Bassa, il est capable de conquérir les autres personnes. C'est ce que M. Messa a essayé de nous expliquer en quelque sorte. Et il a demandé à Compressor de faire attention, que c'est bien vrai que ce n'est pas de la faute de Compressor, parce que la dame, la Gluta Boss, elle est venue là-bas avec des intentions machiavéliques, mais Compressor aussi n'est pas un enfant. Ça veut dire que si Compressor est maintenant dans cette position-là, ça veut dire que Compressor aussi, elle est aussi, on peut aussi l'accuser, on peut lui reprocher certaines choses. D'après ce que M. Messang était en train de dire là, il était en train de parler à Compressor pour lui dire reviens dans la famille, baisse ton cœur. Il faut comprendre que le problème c'est celle que tu es en train de défendre aujourd'hui contre moi. En oubliant tout ce que j'ai fait pour toi, en oubliant ce que je t'ai donné, les gens sont en train de dire que je te jalouse tout simplement parce que tu as un contrat, alors qu'avant que tu n'aies le contrat, c'est moi qui te donnais à manger. Maintenant qu'une autre personne te donne à manger, ça me dérange. Donc il a dit qu'il ne comprenait pas vraiment ce que les gens étaient en train de dire de cette manière, que le salaire cumulé de la Gluta cosmétique et Compressor, les deux en même temps n'atteignaient pas son salaire mensuel. Et s'il fallait qu'on aille alors dans le sens, si on étale le salaire sur l'année, donc le salaire annuel, ça alors le haya, c'est ce que M. Messang a dit. Il dit qu'il est victime de sa starmania parce qu'il estime que c'est lui qui est le plus grand blogueur camerounais, voilà. Donc, il a une personnalité publique, voilà, qu'il est une star. C'est pourquoi tout le monde veut s'attaquer à lui. Donc, voilà, M. Messang se sentait un peu là, dans son pantalon d'escroc et tout, que beaucoup de personnes ont critiqué. Voilà. Donc, sur Compressor, il y a beaucoup de choses qui se sont dites parce qu'il s'attarde beaucoup sur les choses. Il tourne, mais il dit finalement la même chose. Allons au troisième cas ou c'est au dernier cas, je ne sais pas trop. Le cas de la Gluta cosmétique, voilà, la Gluta Boss. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Messang estime que les dernières sorties de la Gluta, parce qu'elle est venue après à peu près 2 heures de temps, vous vous rappelez sur la page, j'ai parlé un peu de la première partie de sa vidéo où elle explique en grosso modo ce que je retiens là-bas. Elle estime que le fait d'avoir coûté Monsieur Messang ou bien le couple Messang, c'est elle qui dépensait beaucoup d'argent. Elle a fait savoir que à tout moment elle donnait de l'argent. Et M. Messang lui, il a estimé que c'était faux parce que, en dehors du fait de donner de l'argent, elle fait savoir qu'elle n'a jamais sollicité, d'après M. Messang, quand il a dit dans son live, qu'elle n'a jamais sollicité ces derniers pour faire la publicité de ses produits. Donc, le but de M. Messang, c'était de démontrer qu'elle n'avait pas de raison sur certaines choses en faisant écouter des audios et en expliquant comment est-ce que ça s'est passé. On prend d'abord le premier cas. La Gluta nous a fait savoir ici sur la toile qu'elle avait donné un contrat à Star Messang, la femme de M. Messang, et elle avait payé 1000 € après la séance photo, non, après la vente au restaurant Le Chalet, la vente privée, elle avait payé 1000 €, elle a payé le restaurant 3800 € et M. Messang a ramené une population le jour-là après la vente privée pour manger. Donc, M. Messang dit d'abord que l'affaire du contrat de 1000 € avec ma femme, c'est faux parce que ma femme n'a jamais eu de contrat. Donc, il ne demande pas les 1000 €. Je n'ai pas suivi ça. Il a plutôt fait comprendre que le contrat dont elle fait allusion avec ma femme n'a jamais eu de contrat, en fait, écrit avec elle. Peut-être que c'était des choses verbales, voilà, de manière verbale. Donc, lui, il ne reconnaît pas ça. Maintenant, si on prend sur le cas de Compressor, la Gluta Boss, d'après M. Messang, fait savoir que elle a dit dans son live que ce n'est pas lui qui a présenté Compressor. Lui, donc, il essaie de rétablir la vérité, comme il aime souvent bien le dire, que le premier live ou bien le premier contact de la Gluta Boss et Compressor, c'était sur sa page Facebook et c'est encore là. C'est à partir de ce live-là, dont la Gluta était dans le live, Compressor était aussi dans le live, qu'après le live, il a fait comprendre, en fait, il a passé le numéro de Compressor à la Gluta. Elle qui est en train de dire que c'est elle-même qui a contacté Compressor ou quoi. Et il a montré en plein live
comment est-ce qu'il a passé le numéro de compresseur et il a fait un voice. Le voice a été aussi en quelque sorte dénigrant d'après les commentaires que moi je voyais là-bas. Parce que dans le voice, il insiste beaucoup sur une chose, compresseur ne sait pas lire, compresseur ne sait pas écrire. Donc il faut comprendre à la Gluta que n'écris pas à compresseur, il faut soit l'appeler pour parler avec elle vocalement, soit tu laisses un voice, donc un truc vocal toujours, voilà, pour qu'elle puisse écouter. Parce que si tu écris, n'essaie ni lire, n'essaie ni lire écrire, la chancelière, le pape de Facebook ne pourra pas savoir que c'est toi qui l'as contacté et ce que tu aurais dit, et ce que tu auras dit plutôt dans ton message. Chose que les internautes, les fans de compresseur n'ont pas apprécié parce qu'ils ont estimé que le voice de M. Messang était à peu près un peu trop dénigrant. Il a même parlé aussi de l'anniversaire. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça, l'anniversaire de la Gluta Boss. Il a fait savoir que le jour de son anniversaire, c'est sa femme qui a organisé. Et que si sa femme l'avait écouté, lui, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui, ils n'en sauront pas là parce qu'il avait mis en garde sa femme sur certaines choses, mais elle n'a pas compris. Donc quand sa femme a créé un groupe WhatsApp avec les PTT, pour pouvoir organiser l'anniversaire de la Gluta Boss, on lui a posé la question de savoir est-ce qu'elle a les amis, lesquels amis on doit ajouter dans le groupe WhatsApp pour organiser son anniversaire. Parce que c'est la Gluta Boss qui avait demandé à la femme de M. Messang de le faire. Donc, elle a fait savoir qu'elle n'avait pas d'amis. Donc, il a dit ça en live. Une femme comme elle là qui n'a pas d'amis, c'est d'abord trop grave. On organisait l'anniversaire et arrivé là-bas, elle a tellement manqué du respect aux invités parce qu'elle estimait que ces personnes-là, ce n'étaient pas des personnes de sa classe sociale, qu'elle a traité des sous-personnes. Elle a même failli bagarrer avec certaines là-bas. Donc, il a parlé un peu des choses comme ça. Raison pour laquelle le jour qu'elle est venue à l'anniversaire de Paa Messang, on a failli la torturer, mais elle avait bien fait de venir avec M. Ferdinand, qui est son ami depuis 25 ans, qui est le cousin de Star Messang. Et c'est d'ailleurs, par rapport à, en fait, c'est par ce monsieur, je veux dire, c'est par ce monsieur qu'elle est entrée en contact avec le couple Messang dès le départ. Alors, la Gluta, on a écouté cet audio-là lorsque M. Messang voulait montrer à tout prix que c'est lui qui a présenté compresseur à la Gluta Cosmétique. Et il a parlé aussi des fameux 1000 € que la Gluta aurait donné concernant Fleur de Lys lors du live de Fleur de Lys chez M. Messang, lorsqu'ils avaient fait la paix. Il a bien fait savoir que c'est la Gluta qui avait contacté M. Messang et qui avait proposé cette idée. Et la Gluta, et M. Messang, lui, il a profité. Alors, comme elle a proposé l'idée, il a taxé cher. Il a dit 1000 €. Ils ont bavardé qu'à 1000 €. Et la Gluta, je rappelle ici que c'est ce qu'elle a dit dans son live. Elle n'a jamais dit qu'elle n'avait pas payé ou bien c'est quoi. Elle a fait savoir que M. Messang avait taxé cher lorsque Fleur de Lys passait là-bas. Elle n'a pas dit que ce n'est pas lui, c'est pas moi qui avais contacté M. Messang pour ça ou quoi. Non, elle parlait de l'argent. Elle, quand elle faisait son live, elle était en train de mettre en lumière l'argent qu'elle a eu à dépenser sur certaines choses lorsque vous étiez ensemble. Donc voilà un peu genre de choses là. Donc M. Messang a bien fait part de ça. Et il a fait part aussi des 300 € qu'il avait envoyé des messages à la Gluta Cosmétique pour revendiquer l'argent parce qu'il faisait la publicité de la Go depuis des mois et elle n'avait pas vraiment payé jusqu'au jour où elle a donné cette fameuse 300 €. Quand il a donc laissé écouter les voices parce qu'il voulait faire savoir qui est la Gluta, il voulait surtout faire savoir ça à compresseur qui est en train de trop s'accrocher, qui est en train de trop s'estimer que cette dame a beaucoup d'argent, cette dame a compresseur à son cœur et tout ce qui va avec. Il a donc laissé un audio. Lorsque compresseur parlait déjà, il peut même dire avec la Gluta ou quoi que ce soit. Voilà. Ou bien lorsque la Gluta travaillait déjà avec Paa Messang, sachant que compresseur était la fille de Paa Messang, sa soeur, la Gluta a laissé un voice dans lequel M. Messang, pour répondre à M. Messang qui réclamait l'argent, qui estimait qu'il avait beaucoup parlé de la publicité des produits de Star, de la Gluta sur sa page. Elle a fait savoir qu'elle a commencé à rire en faisant savoir que toi tu vas créer un parti politique peut-être bientôt, tu as des ambitions politiques et tout, les PTTO, machin. Elle a rigolé et après ça, elle a fait savoir que mais si tu veux construire ou même faire ton parti politique ou des choses comme ça, là, tu vas compter sur les gens comme qui? Comme les compresseurs, les mangeuses de pâtes de poulet. Elle a commencé à rigoler, pla et tout. Ou bien tu vas compter sur les Fleurs de Lys, les niasseuses internationales. J'ai pas envie d'utiliser le mot même qu'elle a utilisé parce que c'est pas ça, je paraphrase les dire. Donc pour dire que Fleur de Lys, d'après la Gluta, à ce moment-là, elle voyait Fleur de Lys comme une grosse niasseuse internationale. Et lorsqu'elle a dit ça, elle a franchement rigolé. Et compresseur comme une mangeuse de pâtes de poulet, c'est pour dire en quelque sorte comme une mendiante, parce que c'est comme ça qu'on qualifie compresseur. Voilà, et donc elle a réduit compresseur à une mangeuse de pâtes de poulet. Ce que les fans alors, des deux côtés, que ce soit de n'importe quel bord, a mis seulement les mains sur la tête, que Adama
Donc, Langassi a le genre de choses là. Monsieur Mensah mettait ça en lumière comme ça là pour faire comprendre à la Gluta que comme tu es en train de croire que tu maîtrises le combat que tu as commencé là, il faut savoir que j'ai les balles sur toi, les vraies balles, pour que les gens puissent te reconsidérer d'une autre manière. Parce que moi-même qui parle là, je me rappelle, dans l'une de mes vidéos, j'ai fait savoir que la Gluta, sa manière de parler, sa manière d'être, c'est comme si elle était trop cohérente. Mais on ne sait pas ce que Monsieur Mensah peut sortir, ça peut changer beaucoup de choses. Il faut faire attention. Mais j'étais en train de dire que minimum 50%, si on regarde la cohérence de son histoire et elle raconte ça plusieurs fois, plusieurs jours, moi, ça me fait un peu croire à cette femme-là. Mais il faut dire Cameroun, Afrique, Japon, toujours avec l'esprit de prudence. Je faisais que rappeler que Monsieur Mensah, il peut venir sortir un petit truc, ça change beaucoup de choses. Mes vidéos sont sur ma page, toutes les vidéos dont j'ai fait allusion à Gluta, Monsieur Mensah et tout. Vous avez tout ça là. Parce que lorsque tu n'as pas encore écouté les deux versions, tu ne peux pas te positionner. C'est très difficile. Raison pour laquelle j'ai fait très attention. Sinon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites là-bas. Comme je vous ai tantôt dit, je ne peux pas continuer à parler de tout ça. Je ne peux pas décrypter tout ça. C'était en quelque sorte le résumé. Et c'est pourquoi vous êtes abonné sur mes pages. C'est pourquoi je vous demande de partager ce live. Donc voilà les propos qui ont été dénigrants. Et je vous rappelle ici que Monsieur Mensah a dit qu'il gardait encore les meilleures choses pour la fin. Compressor suite à ce direct a fait un post aujourd'hui où elle annonçait faire un grand live. Je suis sûr qu'elle va venir riposter ou bien répondre à beaucoup de choses qui se sont dites chez Monsieur Mensah. Donc nous attendons ça. Il va vous servir de résumé dans les heures qui vont suivre après la sortie de Compressor. Sinon, partagez la vidéo, partagez massivement. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné sur Cameroun Afrique Japap 2. Ça c'est sur Facebook et sur YouTube. Et restez connectés. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur de décors. Ciao, ciao. Bonsoir Flore Dédé et à Compressor. Adama.